Retour en France. Cela fait 3 jours maintenant que le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes fonctionne, on peut dire, à l'aveuglette. Et oui, dans la nuit de samedi à dimanche, l'établissement a été victime d'une cyberattaque. Résultat, plus d'accès au dossier des patients, ni même à leur répartition dans l'hôpital. Qui est dans quelle chambre? Les hackers menacent de divulguer les informations privées du personnel et des patients. Ils réclament une rançon de 10 millions de dollars. La question qui se pose dans ce genre de cas, William Molinier, c'est toujours la même. Faut-il payer? Les consignes des autorités sont claires. Ne surtout pas payer la rançon en cas de cyberattaque. D'abord pour ne pas alimenter en fond les hackers, mais aussi parce que rien ne garantit un retour des données, comme l'explique Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez EZ France. Payer la rançon n'est pas une solution. Bien souvent, même quand on paye, on ne retrouve pas pour autant l'intégralité de son système d'information opérationnel. Parce que toutes les machines et ou les serveurs qui ont été chiffrés, eh bien, il faut intervenir dessus, il faut les remettre en fonctionnement. Certaines entreprises sont parfois amenées à payer cette rançon pour utiliser dans l'urgence leur système informatique. D'autres parce que ça leur coûterait plus cher de faire appel à une société privée pour remettre en marche leurs serveurs. Quoi qu'il en soit, cet argent versé n'est pas remboursé par les assurances. Dans des situations très critiques, le GIGN est, selon nos informations, déjà intervenu pour entrer en contact et négocier directement avec les hackers. Objectif, gagner du temps et surtout recueillir des indices pour tenter de les localiser et de les interpeller dans un second temps. William Molinier du service police-justice d'Europe.